Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer un outil qui va vous permettre de faire des recherches sur Internet de façon intelligente. Un outil qui vous permet d'aller sur Internet et d'être assisté pour vos recherches par l'intelligence artificielle. Cet outil existe en version gratuite et en version payante. Il s'agit d'un navigateur boosté à l'IA qui s'appelle Comet. Donc on va l'installer. Comme je l'ai déjà installé sur mon ordinateur, je vais le faire sur une machine virtuelle. Donc c'est un ordinateur à l'intérieur de mon ordinateur qui est tout neuf. Bref, donc on va venir sur Internet. Je vais prendre ce navigateur et puis on va aller chercher Comet. Donc vous tapez Comet et attention, c'est Comet de Perplexity. Donc on peut aller ici sur le site. Voilà, Comet. Alors je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez y aller directement. Alors qu'est-ce que c'est Comet? Comet, c'est un navigateur internet comme Google Chrome, comme Safari, comme Mozilla. Et donc c'est un navigateur qui va vous permettre, il est boosté à l'IA, il va vous permettre de pouvoir faire vos recherches et de pouvoir interroger directement l'information que vous recevez grâce à une IA. Alors Comet est développé par Perplexity, c'est une entreprise qui s'est spécialisée dans la recherche Internet. Donc c'est leur outil, Comet, leur navigateur, qui intègre en même temps leur IA Perplexity. Donc on va faire download ici pour le télécharger. On va s'inscrire en continuant avec un compte par exemple. Et ça va permettre en même temps d'associer Comet en créant un compte Perplexity. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs tarifs, mais qu'il existe une version gratuite. Moi, je suis sur la version professionnelle qui permet plus de recherche, de pouvoir lui donner des fichiers pour pouvoir lui poser des questions, qui permet de faire de la génération d'images, etc., etc. Mais on peut continuer avec la version gratuite. Donc on va se faire essayer Comet pour Windows. Voilà. Et quand il est installé, on va cliquer 2 fois dessus pour le lancer. On peut fermer du coup toutes les autres fenêtres sur lesquelles on était. Voilà, et vous vous retrouvez sur cette interface d'installation. Dessus, vous allez cliquer pour démarrer et le téléchargement va s'effectuer et l'installation dans la foulée. Alors Comet, c'est un outil protéiforme puisqu'il a de l'IA, mais globalement, ce qu'il va vous permettre de faire, c'est de lancer vos recherches comme si vous étiez dans un navigateur, Google Chrome. Et puis, au lieu de vous ramener la liste de sites internet, il va aller chercher pour vous sur plusieurs sites qualifiés et il va vous répondre directement. C'est un peu comme si je prenais l'analogie, vous allez dans une bibliothèque pour demander des livres, pour pouvoir chercher dans les livres, faire vos propres recherches. Donc le bibliothécaire est capable de vous ramener des livres, ça c'est Google. Donc il vous ramène la liste des sites qui peuvent contenir l'information que vous cherchez. Mais imaginez maintenant que le bibliothécaire, au lieu de vous ramener les livres, il va les lire et il vient vous faire une réponse, il vous donne une réponse contextualisée par rapport au livre qu'il a lu et à la question que vous vous posez. Donc c'est ce que va faire Comet. Mais il peut aussi vous donner ses sources, il peut aussi vous donner des livres et aussi il peut répondre de façon globale à n'importe quelle question que vous poserez. On verra ça dans l'atelier Comet. Donc là, dans cette vidéo, je vous montre comment l'installer. Donc une fois que c'est installé et c'est terminé, vous voyez qu'il nous a fait un petit raccourci sur le bureau ici.
On peut se le mettre dans la barre en dessous, la barre des tâches. Donc je vais cliquer bouton droit dessus. Je vais dire afficher d'autres options et je vais faire épingler à la barre des tâches. Voilà, comme ça je l'ai en dessous et je peux laisser mon bureau vide. Allez, je vais lancer Comet. Alors quand vous allez le lancer, vous allez avoir une petite animation et une jolie musique. Et là, on va vous inviter à choisir avec quoi vous voulez vous connecter. Donc ici, il faut que je fasse attention parce que si je vous prends ça, ça sera la version payante puisque voilà, il me demande est-ce que je veux importer la configuration d'un navigateur. Donc il vient de détecter que j'ai plusieurs navigateurs, Microsoft Edge, Chrome, etc. Et il me demande est-ce que je veux récupérer mes favoris, est-ce que je veux récupérer tout ça. Donc vous, je vous recommande de choisir pour que vous vous retrouviez avec vos favoris. Moi, je vais dire le faire plus tard pour que je démarre sur quelque chose de vierge. Ici, il me demande de mettre un nom de profil. Donc, je vais l'appeler comme ça et il me demande de choisir une couleur. Allez, on va prendre le soleil. Il me demande est-ce que je veux passer en mode clair ou sombre. Donc je peux laisser comme ceci et je dis continuer, il choisira en fonction de ce que j'ai défini sur mon ordinateur. Ensuite, il me demande de le définir comme navigateur par défaut. Alors, pour l'instant, je vous avais montré Google Chrome comme espace de travail. Et donc, je vous recommande de conserver Google Chrome comme navigateur par défaut et d'utiliser Comet que quand vous faites des recherches approfondies et spécifiques. Donc, je ne vais pas le mettre par défaut, je vais dire passer. Voilà, là, il aurait mis dans ma barre des tâches ce qu'on a déjà fait, donc c'est pas nécessaire. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez laisser. L'ouvrir au démarrage de l'ordinateur, c'est pas nécessaire non plus. Et améliorer Comet, c'est pas nécessaire non plus. Je fais lancer Comet. Voilà. Quand je suis dans Comet, la première fois, il va me demander d'attacher un compte Google. Donc, je vais dire, ou un compte tout court. Je vais lui dire continuer avec Google. Et je vais lui mettre le compte qui est celui-là. Je vais lui mettre mon compte. Voilà, je fais suivant. Je lui mets mon mot de passe, je fais suivant. Il me dit d'enregistrer, j'enregistre. Ici, je vais dire ne jamais traduire les pages en anglais. Ça, c'est si vous voulez qu'il traduise automatiquement quand c'est en anglais. Donc, moi je dis ne jamais traduire. Alors, pour naviguer sans publicité, il faut qu'on le définisse par défaut. Voilà, on va dire passer. Passer quand même. Et voilà, nous sommes dans Comet. Et donc, il vous dit ce qu'il peut faire, l'assistant. L'assistant, il peut faire des résumés, des suivis, on peut poser des questions, trouver des choses, déléguer une tâche. Bref, pour l'instant, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est ouvrir un nouvel onglet, voilà, pour que vous voyez comment ça se présente. Donc, dans le nouvel onglet, vous allez pouvoir venir taper votre recherche ici. Imaginons qu'on fasse une recherche sur, par exemple,
l'utilisation de la créatine. À partir de 50 ans, est-ce dangereux et quels avantages et inconvénients? Voilà, donc je lui pose une question qui nécessite à la fois de faire des recherches, mais en même temps de contrôler les sources, parce que là, je ne veux pas avoir une réponse qui n'est pas médicalement prouvée, scientifiquement sourcée, et je veux aussi me faire un avis assez large. Donc, utilisation de la créatine à partir, voilà. Donc, je le fais comme ceci. Et là, vous voyez que je peux passer en recherche approfondie si j'avais l'option professionnelle. La recherche approfondie lui permet d'aller beaucoup plus loin dans la recherche de sources et dans la réflexion. Et ici également, je peux transformer ça en tableau de bord, en diapositive, en choses à présenter. Donc on est dans la version gratuite, on va garder comme ça. Et ici, je vais lancer ma recherche. Donc vous voyez que là, il va consulter un certain nombre de sites à notre place. Il comprend d'abord notre question, il analyse, et ensuite il va faire une recherche en allant lui-même chercher sur différents sites l'information, et ensuite quand il a fini, il va faire une analyse des réponses et il va nous présenter cette réponse. Donc là vous voyez que il me dit que je peux passer, donc on est très très sollicité pour passer à la version Pro. Donc là, hop, je refuse son offre. Et donc voilà sa réponse. Vous voyez que donc il ne me donne pas une liste de sites internet. Il me fait une réponse. C'est la grande différence entre ça et Google. Par contre, vous voyez là-haut, j'ai assistant. Donc là, c'est l'assistant qui m'a fait les recherches et la réponse. Donc la créatine n'est généralement pas considérée comme dangereuse après 50 ans si les reins sont sains, que la dose reste modérée et qu'elle est prise sous suivi médical, surtout en cas de traitement de maladies chroniques. Elle peut au contraire aider à maintenir la force musculaire, donc pour lutter contre la sarcopénie entre autres, la masse maigre et les performances physiques, mais comporte quelques effets secondaires possibles et contre-indications. Principaux bénéfices, donc aide à freiner la fonte musculaire, liée à la sarcopénie, voilà. Augmenter la force, surtout si elle est associée à de la musculation et l'exercice en résistance, peut améliorer la capacité. Et vous voyez qu'à chaque fois ici, il me dit où il a trouvé. Donc là, c'est là, il a trouvé à partir de 3 sources et il me cite la référence. Les références ici. Voilà. Dans ces 3 sources, voilà ce qu'il a trouvé. Ici, il me dit qu'il a trouvé ça sous 2 sources. Donc, c'est assez sourcé. C'est pas juste une réponse de ChatGPT et dont on ne saurait pas où le modèle a trouvé. Là, c'est sourcé. C'est la grosse différence avec Perplexity. Réduit les hallucinations parce qu'il est capable d'aller chercher les informations. Donc, les hallucinations, vous savez, c'est dans l'IA, sa capacité à générer des réponses, mais qui ne sont pas sourcées et véridiques. Ok, donc vous voyez que ici il m'affiche les sources. Donc ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir télécharger en PDF ou en Word ou en Markdown la réponse pour pouvoir aller la coller dans quelque chose. Je peux copier aussi, je peux régénérer, réécrire, lui demander de régénérer, et je peux partager. Quand je clique sur partager, il me crée un lien, et ce lien, si je l'envoie, la personne qui va cliquer va arriver dessus.
Bien, ça c'est la première chose et comment je vous recommande de l'utiliser. Dès lors que vous avez posé la question et que vous avez votre réponse, souvent la réponse va être assez longue. On va maintenant utiliser la puissance de l'assistant. Vous allez venir ici en haut à droite et vous allez cliquer ici sur Résumer, la page actuelle. Vous cliquez dessus, il va ouvrir une fenêtre sur le côté et il va vous faire un résumé. Alors, ce que vous voyez, c'est que le résumé est presque aussi long que sa réponse, donc c'est très bien, mais on va lui demander de faire plus concis. Et c'est là où ça devient vraiment puissant, parce qu'on va pouvoir lui poser des questions et dialoguer avec lui pour avoir des réponses. Donc, refais-moi un résumé concis avec la liste des points importants. Voilà, je valide. Voilà, et là, il me fait quelque chose de plus concis, avec un petit résumé ici. Après 50 ans, la créatine peut être utile pour préserver la masse et la force musculaire si les reins sont sains. La dose est modérée et la vie médicale respectée. Si les reins sont sains, la dose est modérée et la vie médicale pas dangereuse en général chez les personnes en bonne santé, mais avis médical recommandé, bénéfice, maintien, augmentation de la masse, de la force musculaire, aide pour les gestes du quotidien, possible effet positif sur les os et le cerveau encore à confirmer, dose habituelle, effet secondaire possible, contre-indication, prudence, maladie des reins ou hépatique, insuffisance cardiaque avancée, prise de certains médicaments diurétiques et non, suivi conseillé, bilan rénal avant et pendant. Si on a des facteurs à risque et arrêt en cas de symptômes inhabituels, associé idéalement avec un entraînement, bien évidemment. Donc ici, ce qu'on va lui dire, c'est combien d'études permettent de soutenir scientifiquement et médicalement ce consensus sur la créatine. Et on va préciser, en fait, je voudrais m'assurer qu'il y a eu assez de travaux de réaliser pour garantir l'absence de risque. Donc je lui parle comme si je parlais vraiment à un assistant à qui je demande de faire la recherche. Donc je ne suis pas scientifique moi-même, donc je lui pose des questions en l'occurrence. Hop, je valide. Et vous voyez que ça, c'est ça l'assistant, c'est-à-dire qu'il va aller passer en revue, à nouveau faire une recherche. Il existe un grand nombre d'études cliniques sur la créatine, mais comme toujours en science, on ne peut jamais garantir l'absence totale de risque, seulement dire que le risque sérieux paraît très faible dans les conditions d'usage habituelles. Volume global de recherche. Plus de 680 essais cliniques, ok, incluant plus de 12 800 participants. Ok. Des données spécifiques sur la sécurité, limite et prudence. Il existe encore des zones d'ombre, peu de données au-delà de 5 à 10 ans de prise en continu chez des sujets très âgés. Consensus actuel est donc créatine monohydrate à dose standard, 3 à 5 grammes par jour, semble à faible risque chez les personnes en bonne santé, y compris après 50 ans, mais avec une évaluation médicale bien sûr. Voilà, donc voilà la puissance aujourd'hui d'un tel outil par rapport au navigateur classique, et donc vous voyez que même la version gratuite est très intéressante. Voilà ce que je voulais vous montrer. On ne va pas aller plus loin parce qu'il y a énormément d'autres cas, surtout dans la version professionnelle.
On peut retrouver son historique en venant ici. On va avoir l'historique de toutes les recherches qui ont été faites. Et puis il y a la notion d'espace pour les projets, mais ça j'y reviendrai certainement une autre fois. Voilà ce que je voulais vous montrer. J'espère que cela vous a permis de... j'espère que cela vous sera utile surtout, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment cette information qu'on vient d'avoir, on pourrait prendre des notes et les garder à vie, et ainsi enrichir nos connaissances en tant que décideur. C'est très important de conserver ces notes, c'est très important d'avoir un système de prise de notes très rapide et qui vous suit partout. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.